Il est connu sous ses initiales HK et pour sa célèbre chanson slogan « On lâche rien » qui a rencontré un franc succès. Kadour Haddadi est aussi écrivain. Bonsoir, merci d'être avec nous. Kadour Haddadi, vous êtes donc chanteur, vous êtes également écrivain. Votre deuxième roman s'appelle « Néapolis », ça paraît aux éditions à Rive-Neuve. Alors c'est l'histoire d'un homme qui se réveille amnésique. Il est dans une chambre d'hôtel. Dehors, il y a des coups de feu, il y a des checkpoints. Nous sommes dans la ville de Néapolis. Est-ce qu'on est dans la fiction ou dans la réalité ? On est toujours un peu entre les deux parce que c'est vrai que j'ai écrit ce livre suite à un voyage, donc en 2007, avec justement mon groupe de musique. On est parti jouer en Palestine pour la fête de la musique et notamment dans la ville de Naplouse. Et donc Néapolis, c'est le nom romain de Naplouse finalement. Alors, dans le prologue, vous écrivez ceci. Vous a-t-on raconté enfant l'histoire de ces envahisseurs venus de la mer, pirates, sauvages, débarquant par milliers, pillards qu'il a fallu enfermer à jamais derrière les murs, dans cette cité antique de Néapolis. Néapolis, l'hypothétique, l'improbable, l'imaginaire prison à ciel ouvert. Si je vous disais que Néapolis existe bel et bien depuis des millénaires. Ouais, c'est un peu cette idée-là de tous les fantasmes et de tout ce qu'on peut raconter. Alors, c'est vrai que quand on parle de Palestine, ici en Europe et particulièrement en France, voilà, faut mettre des gants, il y a plein de tabous, plein de fantasmes aussi. Et moi, j'ai voulu raconter cette histoire-là d'une cité, de ce mur qu'on a élevé, de ces gens qu'on a enfermés à l'intérieur de cette cité et de toutes les histoires qu'on a pu raconter sur eux. Parce que la chose dont je me suis rendu compte en allant là-bas, de l'autre côté du mur, c'est que il peut pas y avoir plus opposé entre ce que sont les Palestiniens, ces gens-là, et notamment ces enfants des camps. Moi, je suis tombé amoureux d'eux, carrément. Et l'histoire qu'on raconte sur eux et ce dont on en dit ici. Le décalage. Le décalage. Mais pourquoi le choix de ne pas citer justement cette vie, de ne pas situer pour laisser libre cours aux lecteurs aussi d'imaginer d'autres endroits du monde qui peuvent connaître les mêmes situations ? Exactement. C'est finalement de quoi on parle. Simplement, moi j'ai juste voulu parler de choses que j'ai vues, que j'ai ressenties. Et alors je suis un conteur d'histoire, que ce soit en musique ou par les mots. Et donc on tend à l'universel finalement. On parle d'occupation, on parle de gens qui sont dans des camps de réfugiés, d'enfants qui jouent au foot malgré la guerre. Voilà, de choses, j'allais dire, très concrètes et très universelles finalement. Quand il y a ce passage où vous racontez les questions, pourquoi est-ce que vous venez, de dire je viens pour un pèlerinage, pour pas éveiller le soupçon des autorités, en l'occurrence israéliennes, c'est vraiment des choses que vous avez vécues ? Oui, c'est sûr que quand on arrive à l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv, donc on va directement au bureau de l'immigration, ça c'est d'office, on reste 4-5 heures et effectivement on nous pose des questions, on demande le nom de nos parents, de nos grands-parents, le numéro de téléphone, l'adresse email, deuxième adresse email, la troisième, la quatrième, la cinquième, vous êtes sûr que vous en avez que 5, 6, pourquoi vous êtes venus ? Et c'est vrai que quand on veut ne pas avoir de problème et quand on veut rentrer, pouvoir aller en Palestine, il faut parler, dire qu'on est venu en pèlerinage. En tourisme aussi, oui. Voilà. Alors vous êtes davantage connu, on l'a dit, pour être chanteur et auteur. Vous disiez que vous écriviez de la même manière, vous avez envie de faire transmettre les mêmes choses. D'où vous vient cette passion pour la littérature, pour les textes beaucoup plus longs en l'occurrence ? Moi, vraiment, la littérature, mon approche, à la base, je suis pas un grand lecteur, mais c'est par la poésie, un peu, par les auteurs de chansons aussi. J'étais un peu nourri. Alors que ce soit, j'étais nourri à Bob Marley, c'est rigolo parce qu'on en parle un peu dans le livre, et dans la chanson française aussi, des gens comme Brassens qui avaient ce côté-là, poil à gratter, qui osaient dire des choses, qui osaient dire ce qu'ils pensaient, et tout en restant sur leur tribune artistique. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs avec ce livre. C'est un roman. J'ai pas voulu faire un recueil de témoignages purs, bruts. Et c'est vraiment l'idée, d'un conte, d'une histoire qui se passe aujourd'hui, qui pourrait se passer à une autre époque. Ils sont au courant en Naplouse que vous avez écrit ce roman. Exactement, c'est en découvrant Naplouse. Néapolis, le deuxième roman de HK, Kadour Haddadi, Rive-Neuve édition. Merci à vous d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.